auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Nous vous saluons dans le précieux nom de Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous avons le souffle de vie. Nous avons le mouvement, nous avons l'être et la respiration. Maintenant Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons au nom de Jésus d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons, Père Saint, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, d'éclairer notre esprit, notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, c'est la parole de Dieu, ok, par le vote d'espoir. Votre étude maintenant qui entre chez vous. Nous vous demandons de partager la parole de Dieu. Nous vous demandons d'aimer notre page, de partager notre étude afin que beaucoup de gens puissent retrouver notre étude sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Nous allons continuer ensemble à partager la parole de Dieu. Vous qui m'écoutez à travers le monde, vous qui m'écoutez différents endroits à travers le monde, nous vous remercions parce que vous êtes en train de nous aider à partager la parole de Dieu qui est l'évangile de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude la vie des couples mariés. Maintenant, nous allons voir un autre point qui est 10 choses qui tuent la communion des cœurs dans la vie des couples. 10 choses qui tuent la communion des cœurs dans la vie de couple. Béni soit l'Éternel. Donc, nous pouvons, disons, commencer avec vous. La première chose, amertume et colère. L'amertume et colère, disons, c'est la première chose, n'est-ce pas, qui tue en général la communion des cœurs, n'est-ce pas, dans la vie de couple. Amertume et colère. Amertume et colère, ce sont des offenses et des blessures non pardonnées qui ont produit en nous des sentiments tenaces de tristesse et d'aigreur ou de colère et de frustration. Donc nous avons des textes. Vous pouvez regarder Éphésiens 4, verset 31 et Hébreux 12, verset 15. Nous pouvons regarder ensemble Éphésiens 4, verset 31. Nous allons lire ensemble Éphésiens 4, verset 31. Donc, Éphésiens 4, verset 31. Nous pouvons regarder ensemble Éphésiens 4, verset 31. Éphésiens 4, verset 31. Nous lisons ensemble. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Béni soit l'Éternel.
Éphésiens 4, verset 31, nous relisons les textes. Qui toute amertume, qui toute animosité, qui toute colère, qui toute clameur, qui toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Béni soit l'Éternel. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de l'apôtre Paul. Ok? Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Nous pouvons regarder encore un autre texte, Éphésiens 12, Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Nous lisons ensemble Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Nous lisons ainsi. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça, c'est la vigilance. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Béni soit l'Éternel. Parole de Jésus-Christ. Donc, la première chose qui tue la communion des cœurs de la vie des couples, c'est l'amertume et la colère. Maintenant, pour Nice, nous vous demandons de partager, n'est-ce pas, cette étude. Cette étude, n'est-ce pas, sera disponible sur YouTube, sur Facebook. Nous vous demandons encore de partager, n'est-ce pas, cette étude sur tous les réseaux sociaux. Notre but, notre objectif, c'est de partager la parole de Dieu. Notre objectif, c'est de partager l'évangile. Notre objectif, c'est de partager l'évangile. Nous te demandons, n'est-ce pas, nous vous demandons encore de nous aider, n'est-ce pas, à partager cette étude. Oui. Lorsque vous recevrez cette étude, vous devez, n'est-ce pas, la partager avec vos amis. Si vous faites partie d'un groupe, n'est-ce pas, vous devez, n'est-ce pas, la partager, n'est-ce pas, dans votre groupe. Ça peut aider, n'est-ce pas, d'autres gens, d'autres personnes. Parce que beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont de la difficulté, ont des problèmes. Ils ont besoin, n'est-ce pas, d'écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour les réconforter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'était votre serviteur, Jean-Fristel Pétion, qui partage la parole de Dieu avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à me les poser. Je suis disponible. Je suis disponible et disposé à vous répondre. Je suis toujours disponible et disponible. Je suis toujours disponible et disposé à vous répondre. N'hésitez pas, n'est-ce pas, à m'envoyer, n'est-ce pas, des questions. Si vous avez une question, et un commentaire à faire, n'hésitez pas à les faire, n'est-ce pas, sur YouTube. Je suis tout prêt à vous répondre. Si vous voulez que je traite, n'est-ce pas, un sujet pour vous, vous pouvez m'envoyer un message. Vous pouvez, n'est-ce pas, laisser un message, n'est-ce pas, dans les commentaires. Et je m'arrange pour traiter un sujet pour vous. Les sujets, n'est-ce pas, que tu aimerais que je traite pour vous. Je peux m'arranger, n'est-ce pas, pour les traiter pour vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde dans tout ce que vous aurez à entreprendre. À la prochaine.
à la prochaine pour une prochaine vidéo. Amen.